Et salut à tous, ici c'est Alex du site corpsportetvous.com. Alors, c'est le jour numéro 8 de notre défi une vidéo par jour sur 30 jours. Alors comme promis, hier on a parlé de l'effet Afterburn et je vous avais promis qu'aujourd'hui je vous montrerai les différents exercices possibles pour créer cet effet Afterburn et pour pouvoir lancer dans votre corps une activité intense sur une courte durée, ce qui va faire que votre effet Afterburn, l'effet post-combustion, va se mettre en place et que même après l'exercice, vous allez continuer à brûler des calories naturellement. Ok, alors une petite recommandation avant tout sport que vous allez faire, quel qu'il soit, n'importe lequel, entraînez-vous toujours après vous être échauffé. Ok, super important, parce que si vous ne vous échauffez pas, vous allez soit vous blesser, ce serait vraiment dommage, soit vous allez créer des tensions dans votre corps qui vont peut-être ensuite arriver à des blessures. Donc vraiment, soyez attentifs à votre corps, écoutez votre corps et échauffez-vous, c'est trop important. Si vous ne voulez pas vous blesser et avoir des problèmes au niveau physique, échauffez-vous. Je me suis déjà échauffé, les échauffements feront peut-être le thème d'une prochaine vidéo, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Toujours est-il que je vais vous montrer les différents exercices qui composent une activité intensive et qui vous permettront à terme de pouvoir réaliser cet effet afterburn, cet effet post-combustion qui vous permettra de brûler des calories même après l'exercice. Alors pour ça, rappelez-vous d'une chose très importante, il faut donner une intensité optimale à votre exercice. Qu'il dure 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes, voire même 3 minutes, il faut donner une activité intensive à votre corps pour pouvoir obtenir cet effet post-combustion, cet effet afterburn. Donc, la respiration est très importante. Respirez au maximum. Enchaînez les entraînements sans faire de pause. Ne faites pas de pause pour boire. Et allez-y, au taquet, à 100%, jusqu'à ce que vous en puissiez plus. Ok? C'est ce qui vous permettra d'avoir ensuite cet effet afterburn. Right? C'est bon? Alors je vais vous montrer différents mouvements que vous pourrez enchaîner les uns avec les autres. Je ne vais pas vous montrer une séance complète, mais vous pourrez enchaîner les différents mouvements. Vous pourrez derrière ça apporter déjà un petit plus à vos séances de sport et derrière, si vous pouvez, si vous y arrivez, donner suffisamment d'intensité pour atteindre cet effet de post-combustion. Alors je vais vous montrer un premier mouvement que je vais vous montrer en deux versions différentes qui s'appelle le burpee. Le burpee est un mouvement complexe, mais ce mouvement-là, lorsque vous le maîtrisez, je vous assure, vous pouvez vous entraîner plus qu'avec ça puisqu'il va travailler l'ensemble de votre corps et d'une part, et d'autre part, il va pouvoir vous permettre de vraiment intensifier vos séances. Vous en faites 10, vous en faites 20, vous en faites 30, vous en faites 50, je vous assure qu'à la fin, vous êtes mort. Ok, je vous montre le burpees et puis je vous montrerai son petit frère, le sprawl, puisque si des personnes n'arrivent pas à faire le burpees de façon optimale, commencez par le sprawl, je vais vous montrer tous les deux. Et on y va, c'est parti, mon terrain de jeu, il est juste là. Alors, on va commencer avec le sprawl, le petit frère du burpee. Et vous allez voir, le sprawl, il n'est pas très compliqué. Je vais vous le décomposer juste ensuite. Alors position debout pour commencer, et lorsque vous allez en position debout, vous descendez ici, vous posez les mains, vous jetez les pieds en arrière, vous revenez là et vous sautez. C'est bon pour vous? Ok, ça c'est le sprawl. Le sprawl en vitesse normale, ça donne ça. Est-ce que ça va? Deuxième, c'est son grand frère, le burpee. Le burpee, il a un nom un peu bizarre, j'avoue. C'est tout simplement le nom du petit bonhomme qui l'a inventé, en tout cas qui l'a créé. Et donc vous allez voir, ce burpee, c'est exactement la même chose que le sprawl, sauf qu'entre les deux, vous allez faire une pompe. Et c'est ce qui donne un peu plus d'intensité au mouvement, et c'est ce qui va permettre vraiment de travailler l'ensemble du corps. Donc je vais vous en faire 5 à la suite. Je vais d'abord vous en décomposer un, pour que vous puissiez le comprendre, le reconnaître, et ensuite l'exécuter correctement. Alors quelques petites recommandations, attention à votre dos, très important. Position debout, on jette les pieds en arrière exactement comme pour le sprawl et on se met en position de planche. Ici vous descendez pour faire une pompe, vous remontez, vous jetez les pieds vers les mains et vous sautez.
Ça c'est la décomposition et en vitesse normale ça donne ça. Est-ce que ça va pour vous? Ok, alors comme ça peut peut-être vous paraître difficile. Je vous avoue que la première fois où j'ai fait un burpee, je me suis dit, Alex, est-ce que tu vas y arriver? Et j'ai pris 6 mois à réfléchir comment j'allais m'y mettre et comment j'allais m'y prendre. Donc n'attendez pas 6 mois, faites pas comme moi, soyez plus réactifs, allez-y, on y va maintenant. Essayez à faire un petit burpee, allez, essayez-vous à ça. Ok, sinon il y a plein d'autres exercices qui vont vous permettre d'atteindre cet effet afterburn avec lesquels vous pouvez enchaîner les uns aux autres, en commençant pourquoi pas par les burpees, et vous verrez que ces burpees, lorsque vous en faites 5, lorsque vous en faites 10, lorsque vous en faites 20, eh bien vous aurez vraiment atteint une intensité d'activité dans votre pratique sportive. Alors, je vous montre différents mouvements qui vont vous permettre d'enchaîner avec ces burpees pour pouvoir atteindre cet effet afterburn au bout de 5 à 10 minutes, pourquoi pas. Et donc, l'effet afterburn, il arrive que en post-exercice. C'est pour ça qu'on l'appelle post-combustion. Ok? Alors, je vous montre différents mouvements. Je vais vous les enchaîner les uns aux autres. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Tous, pour la plupart, sont réalisables. Il y en a quelques-uns qui sont certes un petit peu plus durs que d'autres, mais toujours est-il que je vous invite à vous entraîner, à vous essayer à faire ces mouvements, et très sincèrement, vous y arriverez. Si j'y suis arrivé alors que j'étais pas sportif, vous pouvez le faire également, vous y arriverez, il n'y a pas de souci. Allez, je vous montre tout ça. Un exercice tout simple que tout le monde peut faire. Vous posez les pieds au sol et vous allez descendre, toucher les mains derrière la tête et remonter. Et donc l'objectif est de venir enchaîner les répétitions pour faire travailler vos abdos de façon intensive. Ok. Vous pouvez également faire des climbers. Les climbers, c'est ce mouvement-là. Ok, qui vous permet vraiment de travailler les abdos en profondeur et qui vous permet, en plus de ça, d'avoir une sacrée intensité dans vos exercices. Un autre mouvement qui s'appelle le stand-up. Le stand-up, vous le commencez couché, comme ceci. Je vous le décompose. L'objectif, c'est de pouvoir se lever. Donc avec l'élan des mains, on ramène les pieds vers soi pour pouvoir se lever sur les pieds. Ok. Et ensuite, on saute. Alors celui-là, il est vraiment très intense. C'est l'opposé, c'est l'anti-burpee, on va dire, parce que c'est à peu près le mouvement, mais à l'inverse. Et vous allez voir que si vous enchaînez ces mouvements-là, les uns après les autres, derrière vous serez en effet afterburn sans problème. Je vous fais 5 stand-up et je vais vous montrer ensuite comment encore plus amener de l'intensité dans vos séries, dans vos exercices et pouvoir vraiment atteindre cet effet de post-combustion. Alors, une des clés pour pouvoir apporter de l'intensité dans vos exercices, là ce ne sont qu'un petit aperçu de ce que vous pouvez faire. Toujours est-il que vous pouvez apporter encore plus d'intensité dans vos exercices grâce à une chose, les sauts. Alors les sauts, ça vous paraît peut-être pas grand chose, mais les sauts, lorsque vous les réalisez, eh bien vous travaillez vraiment beaucoup de choses dans votre corps. Vous allez travailler toute la gaine abdominale, mais vous allez travailler aussi sur les jambes, sur le dos et beaucoup sur le cardio. Puisque lorsque vous faites des sauts, vous allez rétrécir la partie respiratoire de vos poumons et du coup vous allez intensifier vraiment vos exercices, ce qui fait qu'après coup,
en after exercice, en post exercice, eh bien vous allez justement déclencher cet effet afterburn. J'ai de la visite excitée. Ok, on s'y met. Je vous montre un petit peu comment ajouter des sauts à tous ces exercices que je vous ai montrés. Et ensuite, je vous montrerai les différents sauts que vous pouvez faire pendant vos exercices pour pouvoir vraiment intensifier cette activité sportive et atteindre cet effet de post-combustion. Hop là, laissez-moi juste. Voilà. Alors le burpee, on peut y ajouter un saut sans problème. C'est ce qu'on appelle le burpee squat jump. Et donc le burpee squat jump se passe comme ça et comme ça. Ok, jouable. Je vais vous montrer maintenant le stand-up jump. C'est un stand-up auquel vous ajoutez un saut. Ok, vous voyez déjà, le cardio il est au taquet, ça commence à transpirer correctement. Ok, je vous montre les sauts. Vous pouvez faire deux sauts différents. Les sauts simples et les sauts hauts. Je vous montre les différentes versions. Le saut simple, c'est simplement de venir monter les genoux au niveau des hanches. Aidez-vous toujours des bras pour justement avoir cet effet complémentaire pour faire travailler l'ensemble du corps. Ce sont les sauts simples. Vous pouvez y ajouter maintenant plus de hauteur et plus d'intensité en montant les genoux jusqu'à vos épaules, comme ceci. L'objectif dans tout ça, c'est d'apporter simplement de l'intensité supplémentaire à vos exercices et pour pouvoir à la fin obtenir cet effet post-combustion, cet effet afterburn pour brûler des calories même lorsque vous êtes au repos. Voilà mes amis, vous pouvez commenter la vidéo dans les commentaires en dessous, allez voir la description de la chaîne pour pouvoir accéder directement à mes réseaux sociaux et pour pouvoir voir tout ce que je fais à côté de ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut!